Après le succès de sa SCPI Hirokozen, la société de gestion Hiroko vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle SCPI Hiroko Atlas. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle SCPI qui risque de bouleverser le marché une nouvelle fois. Nous verrons aussi les différences avec la SCPI Hirokozen qui reste aujourd'hui l'une des SCPI les plus performantes du marché. Il faut savoir qu'Hiroko est encore un acteur jeune dans le monde des SCPI car sa première SCPI Hirokozen a été lancée en 2020. À l'époque, elle avait marqué les esprits car c'était la première SCPI avec 0% de frais de souscription. Le résultat, un succès fulgurant. Aujourd'hui, Hirokozen pèse 1,3 milliard d'euros de capitalisation et affiche un rendement moyen de 7% par an depuis son lancement. Il faut l'avouer, c'est tout simplement l'une des meilleures SCPI du marché en 2025. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je fais une courte parenthèse pour vous parler de mon partenaire Louvainvest. Louvainvest est un courtier spécialisé dans la SCPI. La plateforme permet d'investir facilement dans des dizaines de SCPI populaires dont celle de la gamme Hiroko ou encore Quorum. Je travaille avec Louvainvest depuis plusieurs mois et j'ai un avis très positif sur la plateforme. L'interface est simple à utiliser, l'investissement est possible à crédit ou en nue propriété et surtout, on peut bénéficier d'un cashback de 3% sur certaines SCPI. Concrètement, si vous investissez 10 000 euros, vous recevrez 300 euros directement sur votre compte bancaire. Le cashback est vraiment intéressant et permet de réaliser de belles économies à long terme. Et si vous passez par le lien en description, vous recevrez en plus 25 euros de bonus grâce à mon partenariat avec Louvainvest. Mais alors, si Hirokozen marche aussi bien, pourquoi vouloir créer une nouvelle SCPI? Eh bien, la réponse est simple. Hiroko veut simplement répondre à la demande des investisseurs. Vous devez comprendre que les clients d'Hiroko veulent deux choses. La première, c'est profiter de nouvelles opportunités d'investissement à l'international. Et la deuxième, c'est d'accéder à une fiscalité plus avantageuse que celle qui est proposée par la France. Et répondre à ces besoins, c'est exactement les deux objectifs d'Hiroko Atlas qui sera une SCPI 100% internationale. Cette nouvelle SCPI n'investira pas en France et permettra à ses clients de cibler des zones géographiques beaucoup plus dynamiques. La stratégie de Hiroko Atlas repose sur deux points. Le premier, c'est d'abord investir dans toute l'Europe et en Amérique du Nord. Lors d'une interview, les dirigeants ont précisé que la priorité sera donnée à l'Europe de l'Ouest avec une diversification en Europe de l'Est possible. Et si des opportunités se présentent, l'Amérique du Nord pourra également faire partie de la liste des pays. Et ensuite, cibler des actifs compris entre 1 et 10 millions d'euros avec des biens situés dans des secteurs solides comme la logistique, le commerce, la santé ou encore l'hôtellerie. Lors de la présentation officielle de Hiroko Atlas, 3 pays ont déjà été cités, la Pologne, la République tchèque et le Portugal. On peut donc s'attendre à des acquisitions dans ces pays pour les prochains mois et prochaines années. Tout dépendra des opportunités qu'Hiroko arrivera à trouver. Cette approche internationale permet à Hiroko Atlas de se différencier d'Hirokozen et d'éviter la concurrence en interne. Et avec cette stratégie, l'idée est claire, permettre aux investisseurs de diversifier leurs placements et de bénéficier du dynamisme de plusieurs pays. Parlons maintenant de la performance de la SCPI Hiroko Atlas. Mais avant, je précise qu'il s'agit d'objectifs et non de rendement garanti. L'objectif d'Hiroko Atlas est d'offrir un taux de distribution cible de 6,5% et un TRI de 7% sur 10 ans. Concernant le fonctionnement de cette nouvelle SCPI, le délai de jouissance est de 4 mois. Autrement dit, si vous investissez aujourd'hui, vous commencerez à percevoir des loyers à partir du 5e mois. Ensuite, les revenus seront versés tous les mois, comme la SCPI Hirokozen. Côté frais, Hiroko Atlas conserve le même modèle économique que Hirokozen, c'est-à-dire 0% de frais de souscription. En revanche, il y a des frais de gestion de 14,4% en zone euro et de 16,8% en zone hors euro. Des frais de sortie de 5% seront appliqués si vous vendez vos parts avant 5 ans et des frais de cession de 5% seront appliqués si vous réalisez une plus-value supérieure à 5%. Je précise également que cette diversification entraîne forcément un risque de change. C'est un élément que vous devez garder à l'esprit car tous les actifs ne seront pas vendus et achetés en euros. Vous pouvez retrouver le détail des frais sur la fiche produit de la SCPI Hiroko Atlas. J'ajoute le lien dans la description. Pour le moment, le prix de la part est fixé à 200 euros, mais pour attirer les premiers investisseurs, Hiroko a mis en place un système de parts sponsor avec plusieurs phases. La phase 1 qui offre une réduction de 9%, soit un prix de part à 182 euros,
avec un investissement minimum de 25 480 euros. Pour cette première phase, la collecte visée était de 20 millions d'euros et j'ai à peine eu le temps de tourner cette vidéo que cette limite a déjà été atteinte. La phase 2 permet de bénéficier d'une réduction de 4%, soit un prix de part de 192 euros, avec un investissement minimum de 26 880 euros. Concernant cette phase, la cible est de 10 millions d'euros et pour le moment, elle n'a toujours pas été atteinte. Et pour la troisième et dernière phase, le prix de la part est normal, donc de 200 euros, avec un minimum de souscription à 5 000 euros. Donc une fois que la phase 2 sera terminée, il ne sera plus possible de bénéficier de réductions. Personnellement, je trouve ce système de part sponsor très intéressant. Il permet à Iroko de récolter rapidement des fonds et aux investisseurs de profiter d'un prix préférentiel. Mais attention, si vous investissez en phase 2 ou que vous avez déjà investi en phase 1 pour profiter de la réduction, ne le faites pas avec un objectif de revendre vos parts à court terme. Tout simplement parce qu'il est impossible de revendre les parts qui ont profité de la réduction avant 3 ans et si vous sortez avant 5 ans, des frais de sortie de 5% s'appliqueront. Maintenant, un mot sur l'approche ESG d'Iroko avec cette nouvelle SCPI. Comme pour Hirokozen, la société applique une politique responsable. Iroko Atlas n'investira donc pas dans des secteurs controversés comme l'armement ou encore les énergies fossiles. Avant de conclure cette vidéo, je fais un rappel important. Investir en SCPI comporte des risques. D'abord le risque de perte en capital, le prix de la part peut baisser et les loyers versés peuvent diminuer. Ensuite, le risque de liquidité. Revendre ses parts de SCPI ne se fait pas d'un simple clic. Et pour Iroko Atlas, des pénalités financières existent si vous revendez vos parts trop tôt. Et puis dans notre cas, il y a aussi le risque de change, puisque Iroko Atlas est une SCPI 100% internationale. C'est pour ces raisons qu'un investissement en SCPI doit être envisagé sur le long terme, au moins 10 ans, tout comme l'investissement dans l'immobilier physique. Cela vous permettra de rentabiliser les frais et de gagner réellement de l'argent. À court et moyen terme, il faudra suivre de près les acquisitions réalisées, le prix de la part et le taux de distribution. Et je rappelle que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. L'idée, c'est simplement de vous présenter cette nouvelle SCPI qui permet de saisir de nouvelles opportunités et de se tourner vers l'international. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo.